Bonjour mes chères Mélusines, c'est reparti pour un nouvel épisode d'Alchimie Business dans lequel aujourd'hui nous allons voir les 10 habitudes des entrepreneuses à succès. Et donc les 10 habitudes que je vous invite à mettre en place dans votre quotidien pour pouvoir donner de l'expansion à votre entreprise tout en favorisant votre bien-être. Donc je vous laisse le temps d'arriver, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Mettez-moi des petits cœurs, des petits pouces quand vous arrivez. Et voilà, pensez à me dire que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Donc, je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Là, je vois que ça monte petit à petit. C'est cool. C'est génial. Donc, on est ensemble pendant à peu près une demi-heure. Je vous invite à aller prendre un carnet, un stylo si vous n'avez pas déjà de quoi noter. Et pour celles qui regardent en replay, pensez également à mettre un petit cœur, à me faire un petit coucou. Ça me fait toujours plaisir de vous voir. Coucou Marjorie, coucou Sandrine. Alors j'espère que vous allez toutes très bien. J'espère que vous avez passé une très belle matinée. Moi, c'est une semaine un peu particulière cette semaine parce que je travaille surtout aujourd'hui et hier. J'ai deux grosses journées. Et à partir de demain, je vais à Paris pour voir ma coach Mélissa pour un séminaire en fait de 3 jours. Donc voilà, ça va être une semaine un peu mouvementée, très belle, hein, je suis persuadée que ça va être génial. Mais c'est vrai que du coup, sachez que je serai un peu moins dispo sur la page à partir de demain, fin d'après-midi, vu que je pars demain en train direction Paris. Voilà pour les petites nouvelles. Donc, coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Merci d'être aussi nombreuses, c'est génial. Et comme je le disais au début, on va voir aujourd'hui les 10 habitudes des entrepreneuses à succès et donc les 10 habitudes que je vous invite à mettre en place dans votre quotidien à partir d'aujourd'hui. Donc, quand vous arrivez, pensez à mettre un petit cœur à la vidéo. Pensez, si vous le souhaitez, à identifier des personnes qui pourraient avoir envie de regarder cette vidéo, que ça soit en direct ou en replay. Et c'est parti, on va commencer. Je suis en train de me dire que j'ai oublié de charger mon ordinateur, de le brancher. Donc, il va peut-être falloir que je le fasse. Donc, écoutez, en attendant que tout le monde arrive, je vais brancher mon ordinateur. Je reviens. Je suis toujours là. Vous voyez, c'est ça qu'il y a de merveilleux dans le direct. C'est les petites choses techniques comme ça qui se passent. J'adore ça. Je trouve ça génialissime. Ok, donc les filles, on va commencer. Coucou Mélanie. Donc, première habitude de succès que je vous invite à mettre en place dans votre quotidien, c'est la clarté. On en parle souvent, je vous en parle souvent dans mes vidéos. C'est quelque chose de très important et c'est quelque chose que nous, on apprend en tant que coach dès le début. En fait, c'est d'aider nos clients à établir la clarté sur leurs objectifs, sur leur mission, mais aussi sur leur vision. Donc, ce qui va être important, c'est que vous ayez une vraie clarté sur la vision que vous avez de vous dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, la vision que vous avez de votre entreprise également dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, voire au-delà si vous le souhaitez. Mais plus vous aurez une vision qui sera claire, plus vous allez pouvoir mettre en place des objectifs qui auront un sens. Vous pourrez aussi mettre en place des actions qui auront un sens. Parce que si vous n'avez pas de clarté,
vous allez errer, vous allez être totalement perdu et ce qui va se passer, c'est que vous allez faire, 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 euh, pour avoir ce sentiment d'être très occupé, mais pour autant, il n'y aura pas de résultat concret et peut-être même que vous allez vous éparpiller dans 10 000 tâches différentes. Donc, il est important que vous ayez une vraie clarté sur votre vision, mais aussi sur votre mission. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter à ce monde? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter à vos clients, mais aussi à votre famille, à vos amis, aux personnes autour de vous? Quelle est votre mission? Ça peut être aussi quelles valeurs vous avez envie d'incarner, quelles valeurs vous avez envie de nourrir, quels sont vos besoins, etc. Avoir une véritable vision, c'est extrêmement important. Et du coup, donc, cette clarté, moi, ce que je fais travailler, par exemple, à mes clientes, c'est d'établir une clarté sur les mois à venir. Quels sont vos objectifs en termes de visibilité? Quels sont vos objectifs au niveau de vos projets? Quelles sont également vos envies de partenariat? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place en fait dans les mois à venir? Par exemple, si vous voulez créer des séminaires ou créer des ateliers sur 1 ou 2 journées, tout ça, il faut le préparer. Donc, il faut que vous ayez une clarté sur le but, mais aussi sur le chemin pour y arriver. Donc, sur les étapes pour arriver à cet objectif final. Donc, je vous le disais, première chose, la clarté. Deuxième chose, deuxième habitude extrêmement importante, c'est le fait d'être passionné. La passion, c'est primordial. En plus d'être aligné, parce que l'alignement, je vous en parle très 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 souvent, vous le savez, c'est ma spécificité, il est important d'être passionné par ce que vous faites au quotidien, par votre clientèle, par les lieux où vous travaillez, etc., etc. Il faut que vous vous sentiez vraiment passionné. On ne peut pas travailler correctement avec des personnes dans lesquelles on ne croit pas, avec lesquelles on ne partage pas les mêmes valeurs, avec lesquelles on ne se sent pas en osmose. C'est pas possible. Donc, il faut vraiment que vous soyez en amour avec vos clients, avec votre communauté. Il faut que vous adoriez ce que vous faites au quotidien. S'il y a des tâches que vous aimez moins dans votre travail, parce qu'il y en a, c'est obligé, déléguez-les, ne les gardez pas. Ne faites pas des choses que vous n'aimez pas parce que de une, vous descendez vos vibrations et en plus de ça, vous n'allez pas prendre du plaisir au quotidien. Si vous êtes entrepreneuse, c'est pour prendre du plaisir. Sinon, autant rester salarié et avoir la sécurité à la fin du mois. Non, on est quand même là pour vraiment kiffer notre vie. C'est important ça aussi. Avoir du fun, avoir du plaisir et être passionné par ce qu'on fait. Plus on est passionné, plus les gens le ressentent et plus ils vont avoir envie de travailler avec vous. C'est sûr à 100%. Donc ça, c'est autre chose. Et dans cette histoire aussi d'être passionné, c'est important que vous soyez toujours connecté à votre big why, à votre grand pourquoi. On a tout un grand pourquoi. On a toutes des objectifs, mais derrière ces objectifs-là, il y a un grand pourquoi. Pour que vous restiez motivé, pour que vous restiez engagé également dans vos objectifs, dans votre entreprise, il est important que votre grand pourquoi il soit bien ancré à l'intérieur de vous, que vous sachiez pourquoi vous faites ce travail, que vous sachiez pourquoi vous agissez comme ci, comme ça, que vous sachiez pourquoi vous mettez telle ou telle habitude en place, etc., etc. Il faut que derrière ça, il y ait toujours un grand pourquoi. Sinon, ça ne sert à rien et vous allez perdre votre motivation très, très vite. Donc ça, c'est primordial. Troisième chose, ça pareil, vous l'entendez souvent, persévérance, rigueur, constance, discipline. Persévérance, rigueur, constance, discipline. Et je rajouterai même l'engagement. Ça, c'est primordial. On ne peut pas être entrepreneuse si on n'a pas ces qualités-là, si on ne met pas ces choses en place là. Déjà, de une, il faut que vous soyez engagé dans votre entreprise. Il faut que vous soyez engagé dans votre succès, engagé dans votre expansion, engagé par rapport à vos clientes. Il faut que vous les serviez au mieux. De la même façon,
Si vous n'êtes pas constante, disciplinée et persévérante, vous n'aurez aucun résultat. Ça se saurait si on pouvait gagner des 1000 et des 100 en un mois. Ce sont des conneries ce qu'on voit sur Internet. Oui, avoir une entreprise, ça demande du travail, ça demande de la constance, de la discipline et ça demande de la patience et de la persévérance parce que oui, vous allez être soumise à des moments donnés à des flux comme ça. Parce qu'il y a des moments où ça marche moins bien, il y a des moments où vous êtes en baisse d'énergie, il y a des moments où vous êtes en période de découragement. Par contre, si vous arrêtez, si vous ne mettez pas en place de vraies stratégies et que vous les conservez sur la durée, vous ne pourrez pas gagner votre vie. Voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours où tout est simple et facile. On est dans un monde où il y a énormément de personnes dans le même secteur que vous. Voilà, il y a certes beaucoup de demandes, mais il y a aussi beaucoup d'offres. Donc, si vous ne vous démarquez pas, si vous n'êtes pas constante et disciplinée et rigoureuse, je peux vous assurer que votre entreprise, elle ne va pas perdurer. Là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut travailler dur. Ce n'est pas ce que je vous dis. On peut travailler avec constance, discipline et rigueur, tout en s'amusant, tout en ayant du temps pour nous, tout en ayant du temps pour les personnes qu'on aime, etc. C'est possible. Ça va demander un autre point qu'on abordera tout à l'heure. En revanche, si vous ne vous engagez pas dans votre succès, vous n'arriverez à rien du tout. Si aujourd'hui j'ai une communauté qui doit faire 14, 20, je dois en être à plus de 20 000 personnes si je compte tous mes réseaux sociaux, c'est parce que je suis constante et rigoureuse. Vous le voyez, je publie 3 fois par jour sur Facebook, je publie tous les jours sur Pinterest, tous les jours sur Instagram, maintenant 3 fois par semaine sur LinkedIn. J'essaie vraiment d'être constante et rigoureuse. Je publie un article par semaine, j'envoie une newsletter par semaine, mais tout ça, ça demande en effet de l'organisation pour pas être non plus débordé. Mais constance et engagement. Et d'ailleurs, ça demande quoi aussi? Ça demande des routines d'excellence, que vous ayez mis en place des routines hebdomadaires ou quotidiennes ou mensuelles qui vont vous permettre d'être beaucoup plus constante, beaucoup plus disciplinée. Si vous n'avez pas de routine, ça va être compliqué de savoir quoi mettre en place chaque jour. Et vous aurez des périodes où vous n'allez pas faire tout ce que vous devriez faire quelque part, ou tout ce que vous auriez envie de faire. Et à côté de ça, ça demande quoi aussi? Ça demande d'analyser vos résultats. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne sert à rien de faire. Il y a des choses qui marchent pour certaines personnes qui ne marchent pas pour d'autres. Il y a des choses qui vont marcher sur tels réseaux sociaux qui ne marcheront pas sur d'autres. Il y a des choses aussi qui vont fonctionner à certaines périodes de l'année et pas à d'autres. Donc, si vous n'analysez pas vos chiffres, vos données, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur votre site, que ce soit au niveau de vos ventes, de vos appels découvertes, etc., vous allez vous retrouver à faire des choses qui n'ont aucune valeur, qui n'auront aucun résultat pour vous. Donc, ça va être des choses qui vont être énergivores et qui vont en plus être totalement inutiles. Donc, il est important à chaque fin de mois d'analyser toutes les données qui sont, qui sont accessibles, que ce soit sur Facebook. Il y en a beaucoup qui me demandent, mais quand poster sur Facebook? Moi, la plupart de ma clientèle, de ma communauté est présente le soir, entre 20h et 23h. C'est pas pour autant que je poste pas pour les autres personnes dans la journée, mais c'est vrai que la plupart de ma communauté est présente le soir. Parce qu'ils sont comme moi, ce sont des oiseaux de nuit, des petites chouettes. Et donc, ce sont des personnes qui sont plutôt présentes le soir. Mais c'est pas parce que moi, ma communauté est présente le soir que la vôtre est également présente le soir. Peut-être qu'elle est plutôt présente le matin ou plutôt présente le midi ou l'après-midi. C'est à vous d'aller analyser ces données-là. Pareil, si vous écrivez des articles, allez voir quels sont les articles qui marchent le mieux pour pouvoir proposer des articles similaires. N'allez pas écrire des articles qui n'ont eu aucun succès et de reprendre en fait cette formule-là. Ça ne sert à rien, vous allez perdre du temps et de l'énergie pour rien. Tout ça, ce sont des analyses et c'est hyper important.
Alors avant de continuer, je vais aller voir si vous avez des questions. Et en attendant, pensez aussi à aller télécharger le cadeau gratuit que vous avez sur la page d'accueil de mon site. Alors, je regarde s'il y a des questions. Donc, coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Bon, c'est surtout des coucous, hein. C'est cool. Coucou les filles. Donc, on continue sur le 4e point. Et pour celles qui viennent d'arriver, vous pourrez regarder un replay. Donc, la 4e habitude des entrepreneuses à succès, c'est le fait de s'entourer de personnes positives, stimulantes, encourageantes et si possible d'autres entrepreneurs ou entrepreneuses à succès. Pourquoi? Parce que ça va être des personnes qui vont vous encourager, ça va être des personnes que vous allez pouvoir modéliser. Ça va aussi être des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir faire des partenariats, avec lesquelles vous allez pouvoir échanger, que ça soit au niveau des bonnes techniques, que ça soit au niveau de la clientèle. Ça peut être aussi faire des webinaires ensemble, faire des partenariats, faire... Vous voyez, on peut faire plein de choses. L'entourage, le réseautage, c'est extrêmement important. Vous n'êtes pas devenue entrepreneuse pour devenir une ermite. Ce n'est pas le but non plus. Faire des partenariats, c'est important et c'est du gagnant-gagnant pour les deux personnes. Pareil, faire des échanges, c'est gagnant-gagnant pour les deux personnes. Moi, il faut savoir qu'à peu près tous les mois, je fais des échanges avec une autre business coach qui est aussi en Bretagne. Et en fait, on s'aide toutes les deux à évoluer. Je fais également partie d'un mastermind de haut niveau avec ma coach Mélissa. Et pareil, je suis avec des entrepreneuses qui gagnent même certaines beaucoup plus que moi. Ben, c'est très stimulant, c'est très encourageant et ça me permet d'avoir d'autres techniques, d'autres stratégies que je ne connais peut-être pas et du coup que je peux ensuite enseigner à mes clientes. Le fait aussi d'être accompagnée par des coachs. Moi, j'ai des coachs qui gagnent des millions. Pourquoi est-ce que je vais voir ces coachs-là? Parce que ça me permet toujours de m'améliorer et d'être stimulée et de pouvoir également modéliser. Donc, c'est toujours important de s'entourer, que ça soit dans des réunions de réseautage, que ça soit en faisant des masterminds avec d'autres personnes, que ça soit en ayant un coach, etc., etc. Mais toujours être entouré de personnes positives. Parce que ce n'est pas toujours notre famille ou nos amis qui sont positifs pour nous. Souvent, ils vont nous refléter leurs propres peurs, leurs propres blocages. Et ce n'est pas quelque chose qui va nous aider à grandir, à prendre notre expansion. Donc, c'est important d'être entouré. Et même si c'est d'être entouré d'autres entrepreneuses qui comprennent un peu votre quotidien, qui comprennent vos problématiques, ce que vous vivez, vos réussites aussi. Et du coup, c'est beaucoup plus encourageant d'être entouré de personnes comme ça. Autre chose, 5e point, c'est le fait de nourrir un mindset positif et d'avoir extrêmement confiance en vous et en vos produits. Donc, il faut vous dire que, et ça je le répète aussi souvent, réussir son business, c'est 80% de mindset, 20% de stratégie. 80% de mindset, 20% de stratégie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les stratégies que vous allez mettre en place, c'est important, oui. Voilà, c'est quelque chose de très important. Par contre, si à côté de ça, le mindset ne suit pas, si votre état d'esprit est négatif, si vous êtes bourré de peur, de croyances limitantes, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas confiance dans le fait qu'il peut y avoir des personnes intéressées par vos produits, que vos produits soient extraordinaires, que vous pouvez apporter une vraie métamorphose, une vraie transformation, qui est-ce qui va avoir confiance en vous et en vos produits si vous n'avez pas confiance vous-même en tout ça? C'est pas possible. Donc, vous devez avoir une vraie confiance en vous, une vraie confiance dans tout ce que vous offrez. Il faut que vous soyez prête, vous, à vous offrir ce que vous offrez aux autres. Par exemple, moi, l'accompagnement que je propose sur 4 mois, j'aurais adoré en bénéficier quand j'ai débuté ou quand j'étais à 1, 2 ou 3 ans d'entrepreneuriat. J'aurais adoré avoir ça. Donc, j'y crois vraiment très, très fort à mon accompagnement. J'y aurais pas cru, je vous avoue, il ne marcherait pas. J'aurais pas autant de clientes, j'accompagnerais pas autant de personnes. Vous, c'est pareil, si vous ne croyez pas en vous, si vous ne croyez pas en vos produits, en vos services,
ben, personne d'autre y croira non plus. Pareil, si vous montrez pas un vrai leadership dans vos vidéos, dans vos articles, dans vos posts sur les réseaux sociaux, ça va se ressentir, les gens vont le sentir. C'est extrêmement important, mais vraiment très important, de croire en vous et d'avoir un mindset le plus positif possible. Je vais être honnête avec vous, aujourd'hui je suis très fatiguée. Alors, je me suis quand même un peu maquillée pour vous, mais aujourd'hui je suis très fatiguée parce que avant de partir à Paris, j'ai beaucoup de choses à préparer, j'ai beaucoup de choses à programmer. Donc, ça me demande en fait pas mal de préparation. J'ai commencé ce week-end. Hier, j'ai une grosse journée. Aujourd'hui aussi. Et du coup, ce matin, je me suis réveillée, j'étais très fatiguée. J'ai augmenté mes vibrations pour être bien pour vous là maintenant. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a des moments où j'arrive plus trop à trouver mes mots. C'est parce que je sens, moi, à l'intérieur de moi, qu'aujourd'hui, je suis pas au top de ma forme pour tout vous dire. Mais c'est pas grave. C'est pas pour autant que je vais pas faire le live. C'est pas pour autant que je vais pas donner le meilleur de ce que je peux. Toute l'énergie que je peux vous apporter, je vais quand même le faire. Parce que c'est important et que quelque part, là, j'ai aussi ma mission en vue. J'ai aussi ce que j'ai envie de vous apporter et ça passe au-dessus de ma fatigue. Je me reposerai en fin de semaine, c'est pas grave. Et je pense que tout ce que je vais vivre là pendant les jours à venir, ça va aussi me booster. Ça va me fatiguer, mais ça va me booster. Donc là, c'est très, très, très important de nourrir et de trouver des rituels, de trouver des routines qui vont vous permettre de toujours avoir un mindset positif, une énergie au top du top. Sixième point, le fait de se former en continu. On est et on restera d'éternels élèves, d'éternelles étudiantes. Je vous dis pas par contre qu'il faut se former dans tout et n'importe quoi. C'est pas le but et ça va vous apporter rien du tout. Par contre, pensez à lire quotidiennement. Pensez à regarder des vidéos. Pensez à vous former aussi dans les points que vous avez peut-être un peu à améliorer dans votre business. Ça peut être la vente, ça peut être le marketing, ça peut être la compta. Vous voyez, vous pouvez aussi vous former dans des petites choses où vous sentez que vous manquez de compétences. Je ne vous dis pas de vous former dans 10 000 disciplines. Je vous dis déjà de regarder aujourd'hui où sont vos points à améliorer et de trouver soit des outils gratuits, soit des formations payantes ou des livres, d'autres choses qui vont vous aider à performer, à être encore meilleur. C'est important. Moi, je dois investir à peu près, ça dépend des années, mais entre 4 000 et 7 000 euros de formation par an, parce que c'est important pour moi. J'investis aussi dans le fait de déléguer à des personnes qui sont plus compétentes que moi dans certains points. Donc c'est important et vous resterez toute votre vie d'éternelles étudiantes. Septième point, ne pas chercher la perfection. Arrêtez de chercher la perfection. Oui, on recherche l'excellence, on essaie d'être chaque jour dans notre plus grande exigence, dans notre plus grande excellence, que ce soit dans notre relationnel client, que ce soit dans la vente de nos produits, de nos offres, que ce soit dans nos accompagnements, si vous êtes accompagnante, etc., etc., dans la création de contenu. Par contre, on n'est pas là pour être perfectionniste. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez remettre à plus tard les choses. Vous allez attendre le bon moment. Vous allez attendre d'être ci, d'être ça, d'avoir la bonne formation. Et vous allez toujours remettre à plus tard. Mieux vaut fait que parfait. Mieux vaut fait que parfait. Donc, vous serez toujours à temps d'améliorer les choses. Plus tard, vous faites, vous proposez, et suivant les retours que vous allez avoir des autres personnes, vous pourrez améliorer tout ça. Moi, par exemple, quand je vous fais des lives, là, je suis, on va dire, spontanée. Je suis la plus naturelle possible. Souvent, quand je reprends ces lives et que j'en fais des articles, je les améliore, mes articles. J'ajoute des choses, je fais en sorte qu'il y ait un très bon français, qu'il y ait un bon vocabulaire, etc., etc. Donc, je vais optimiser mes lives ensuite en écrivant des articles. Parce que c'est vrai que quand on fait des lives,
et pour moi c'est pareil, pour vous c'est pareil, parfois on bug, parfois on a du mal à trouver notre vocabulaire, parfois on a du mal à trouver des choses pour illustrer nos propos parce que on est en live, on est en direct. C'est très courageux, toutes celles qui font des lives. Moi, je demande toujours à mes clientes d'essayer de faire des lives quand elles se sentent prêtes, bien sûr, et si c'est ce qu'elles aiment aussi. Ben, au début, elles ont peur. Au début, même, elles me demandent parfois d'être présente pour les aider, pour les encourager, pour leur mettre des petits mots, et je le fais le plus souvent possible. C'est vrai que c'est pas simple. Moi, quand j'ai commencé les lives au début, c'était vraiment compliqué pour moi. De une, j'avais du mal avec mon image. De deux, ben, j'étais pas hyper à l'aise devant une caméra. Donc, je perdais mes mots et voilà, c'était pas très simple. Et de trois, j'avais l'air coincée du cul tout le temps parce que ben, j'étais toute coincée, j'y arrivais pas. Aujourd'hui, c'est vrai que j'arrive à beaucoup mieux m'exprimer devant la caméra. J'arrive à être beaucoup plus naturelle. J'arrive à trouver beaucoup plus facilement des exemples, etc. Mais c'est parce que je dois en être à 100 ou 150 lives. Donc, ben, petit à petit, j'ai réussi à être de plus en plus à l'aise avec vous. Mais au début, c'était pas facile. Et moi qui avais aussi ce besoin de perfection, je vous avoue que je le vivais pas très très bien. Là, vous voyez, au début, j'avais oublié de brancher mon ordi. Je me suis levée, je suis allée le brancher. C'est pas grave. À une époque, je me serais dit, oh, mais tu vas pas paraître sérieuse, tu vas pas paraître pro si tu fais ça. Aujourd'hui, je m'en fous. Parce que l'essentiel, c'est que je vous apporte le meilleur de ce que je peux vous apporter. Et si je ne suis pas parfaite, tant mieux. Parce que je suis l'exemple même qu'on peut réussir sans être parfaite. Tout simplement. Donc, c'est important ça aussi. Alors, je vais regarder s'il y a des questions avant de continuer les 3 derniers points. Alors, Nathalie, des routines d'excellence. Donc, pour répondre à ta question, si je peux en donner quelques-unes, oui. Moi, mes routines d'excellence, c'est quoi? Ça va être déjà d'écrire un article par semaine. Ça va être d'envoyer une newsletter par semaine. Ça fait partie de mes routines d'excellence. Tous les jours, je prends le temps de répondre à tous mes mails. Ça fait partie de mes routines d'excellence. Enfin, ou en tout cas, tous les 2 jours si j'ai des journées assez remplies. Dans tes routines d'excellence, tu peux aussi avoir le fait de poster sur les différents réseaux sociaux. Par exemple, moi, tous les jours, quotidiennement, parce que ça, j'ai du mal à le programmer, je publie, je poste sur Pinterest. En gros, c'est avoir des routines que vous vous mettez. Moi, j'ai mon petit semainier. Donc, je vais vous le montrer de très loin pour que vous n'arriviez pas à lire. Hop, là, j'ai mes routines. Hop, je vous approche un tout petit peu. Là, j'ai mes routines. Donc, en fait, tous les jours, je coche si j'ai fait ou si j'ai pas fait les choses qui rentrent dans mes routines. Il y a à la fois des routines d'excellence, à la fois des routines de bien-être. Moi, j'ai vraiment les deux dans mon planning. Et dans mes routines d'excellence, j'ai aussi le fait de me former tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, je prends le temps de me former. Ça peut être juste lire un article, ça me prend 5 minutes. Ça peut être sinon de regarder une vidéo qui va durer un peu plus longtemps ou de continuer de faire mes formations, celles que je suis avec mes coachs. Mais tous les jours, je prends le temps de me former. C'est très important pour moi. Donc voilà, il y en a plein de routines d'excellence. À vous de trouver les vôtres. Bon appétit, Pascal. Oui, Céline, c'est vrai que c'est difficile d'entretenir le mindset, ou en tout cas, c'est pas facile. Maintenant, c'est pareil, ça se travaille avec des routines. Toutes mes clientes, toutes celles que j'accompagne et celles que j'accompagne aussi dans le programme Attraction Business, on a vu plein de routines qu'elles peuvent mettre en place pour travailler leur mindset. Donc ça, si on travaille ensemble, je pourrais vous donner des outils à ce niveau-là. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, vous avez un article aussi sur mon site avec plein d'exemples pour travailler sa confiance en soi. En gros, moi, je vous conseillerais toujours et le plus souvent possible de faire des choses que vous aimez. Quand moi, ça ne va pas trop, j'écoute des chansons, je chante. Je me mets en mouvement aussi. Ça peut être faire des étirements, faire un petit peu de sport. Ça permet de réveiller notre corps et de nous mettre dans un esprit un peu plus de motivation. Ça peut être aussi de lire un livre inspirant. Ça peut être de regarder une série que vous adorez qui va vous rebooster.
ça peut être de faire un peu de FT positif, il y a plein de choses qui peuvent vous permettre de rebooster votre mindset. Le but est d'accepter les émotions qu'on vit. Oui, on va accepter les émotions. Par contre, on ne va pas non plus se mettre en mode Cosette ou Calimero pendant 3000 ans et se dire ma vie est pourrie, je vaux rien, j'arriverai jamais. Ça, on a le droit de temps en temps d'avoir des petits coups de bad comme ça, de down. Par contre, on l'accepte, on le vit et hop, on passe à autre chose. Sinon, on entre dans un cercle vicieux et là, on arrive dans un truc un peu dépressif et c'est pas très, très bon. Et c'est là où c'est important d'être accompagné, que ça soit, comme je vous le disais, par un coach ou par des amis, par des personnes qui sont là pour vous rebooster quand ça va moins bien. Alors, merci Nathan, amour. Oui, j'ai trouvé un train, Céline. Donc, Nathalie, pour augmenter mes vibrations, je t'invite à aller voir sur mon site également. Donc, mon site, c'est lauriaudibert.com. Tu as un article qui s'appelle 10 astuces, je crois que c'est astuces, pour augmenter le taux vibratoire. Tu as une barre de recherche en fait dans le côté latéral, dans la barre latérale. Tu tapes taux vibratoire et tu tomberas sur l'article où j'ai donné plein d'astuces pour augmenter votre taux vibratoire. Je ne serai pas dispo, Marion, je suis désolée. Je viens à Paris pour un séminaire avec ma coach. Et ça va être assez intense. Et du coup, j'aurai franchement pas le temps. Je vais déjà voir beaucoup de personnes dans cet événement. Donc, ça va être un peu complexe de voir plus de monde à Paris. Alors, coucou à toutes celles qui sont arrivées. Merci Delphine. Alors, je regarde ce qu'il y a d'autre. Merci les filles. Merci ma Valérie, t'es un amour. Donc on continue. Il reste 3 petits points à voir. D'ailleurs, pensez à mettre un petit cœur à la vidéo, même pour celles qui ne font que passer. Un petit cœur, c'est merveilleux. Donc, 8e point, hyper important, c'est le fait de prendre des risques. Il est important en tant qu'entrepreneuse que vous sachiez prendre des risques. Restez dans votre zone de confort, ça va bien un moment, mais au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à évoluer. Il est important de savoir sortir de votre zone de confort, de savoir tester de nouvelles choses. Comme je le disais à une cliente il y a quelques jours, je lui ai dit, c'est bien en fait de vouloir faire que des choses qui nous semblent alignées. Très souvent, on va se dire, oh, moi, j'ai pas envie de faire telle stratégie ou telle autre parce que je me sens pas alignée à cette stratégie. Est-ce que c'est vraiment que vous n'êtes pas aligné ou est-ce que c'est que vous avez des tonnes et des tonnes d'auto-saboteurs qui font que vous vous dites je suis pas aligné donc je vais pas le faire. Mais en fait, c'est pas vrai. Si vous n'avez pas testé, vous pourrez pas savoir si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas. Donc, c'est important aussi de tester de nouvelles stratégies, de tester de nouvelles choses pour voir ce qui fonctionne pour vous, pour voir aussi quelle serait la stratégie dans laquelle vous seriez dans votre zone de génie. Il y a Emrys qui vient de se réveiller. Il n'est pas content parce que ça a tapé à côté. Voilà. Il fait des bruits bizarres, hein, vous l'entendez. C'est un chien un peu étrange qui sort d'une autre planète. Donc voilà, il est important que vous preniez des risques. Et moi, je vous dirais, il faut que vous soyez prête à faire des erreurs. Voilà. On en fait toutes des erreurs. On peut tout être soumise à des échecs. C'est normal, ça fait partie de la vie. Quand vous avez appris à marcher, quand vous avez appris à écrire, quand vous avez appris à lire, vous avez été soumise à des échecs. Vous êtes tombé plusieurs fois. Quand vous avez appris à faire du vélo, moi je fonçais dans les murs au début, quand on enlevait les petits trous. Donc voilà, c'est ça. Quand vous sortez de votre zone de confort, vous êtes face à une zone parfois d'incompétence. C'est ce que je vous disais pour la vidéo, les lives tout à l'heure. Donc, vous pouvez être amené à dire des bêtises, à faire des erreurs, à faire rire les autres, à être soumise à la critique, au jugement, au regard, etc., etc. On s'en fout. Vous êtes là pour apprendre. Regardez les enfants, ils s'en fichent de foncer dans les murs quand on leur enlève les petits trous du vélo. Ils le font et ça les fait rire même.
Pareil, quand vous avez commencé à marcher quand vous étiez petite et que vous tombiez, ben, la plupart des enfants, ils rigolent et ils recommencent à marcher. Pourquoi est-ce qu'on perd ça quand on est adulte? Pourquoi est-ce qu'on a peur d'être ridicule? Pourquoi est-ce qu'on a peur de se tromper? C'est nous qui sommes ridicules en agissant comme ça. C'est pas grave quelque part de se tromper, c'est pas grave d'échouer. On apprend comme ça, on grandit, on évolue. Donc, les entrepreneuses à succès, elles prennent des risques. Elles se jettent dans la zone d'inconfort. Par contre, c'est vrai que c'est bien d'avoir un parachute. Vous tomberez moins durement au sol. Je vous avoue, c'est mieux. Mais moi, je prends des risques chaque jour. Et ne serait-ce que d'être en live avec vous là, c'est un risque que je prends. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas aimer ma personnalité, il y a des personnes qui ne vont pas aimer ce que je vais dire. Il y a des personnes peut-être qui vont se désabonner parce qu'elles ne vont pas aimer mon énergie ou le fait que je rigole ou le fait que mon chien aboie. Je m'en fous en fait. Les meilleurs resteront. Celles qui sont le plus alignées à mon énergie resteront. Et si je suis critiquée, ben, tant mieux aussi, c'est que j'existe. Je préfère être critiquée plutôt que d'être invisible à choisir, hein, je vous avoue. Donc, ben, je vous invite à suivre mon exemple et à tenter, à tester, vous verrez. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes excellente quand vous faites des lives, que vous êtes merveilleuse quand vous écrivez des articles, que ben, les réunions de réseautage, vous prenez vraiment votre pied quand vous y allez. Testez, vous verrez. Et prenez-le avec de l'amusement, avec du plaisir, avec du fun. Et vous le vivrez beaucoup plus facilement tout ça aussi. Alors, 9e point, des entrepreneuses à succès. Être organisée. Oui, il faut que vous soyez organisée. L'organisation, ça va vous amener à être plus performante, à être plus efficace, mais aussi à être plus sereine. Parce que la plupart des entrepreneuses qui sont en burn-out, qui sont extrêmement fatiguées, c'est des personnes qui ne s'organisent pas du tout. Si vous vous organisez, vous allez pouvoir, dans votre emploi du temps, vous mettre aussi des moments pour vous, des moments pour votre famille, des moments pour votre bien-être, pour vos loisirs, en plus des moments de travail. C'est ça l'emploi du temps. On n'est pas là que pour mettre tous les trucs, comment dire, du travail. Il faut aussi penser à soi, penser à notre famille, penser aux gens qu'on aime. Donc, il est important que vous soyez organisé. Moi, je vous ai montré tout à l'heure, j'ai mon planning, en fait, de la semaine, que je fais tous les dimanches soirs ou le lundi matin. J'ai mon agenda et avec tout ça, je suis extrêmement organisée. Je sais exactement aussi ce que je dois poster le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, etc., sur chacun de mes réseaux sociaux. Bon, bref, vous avez compris, c'est pas grave. Donc, je sais exactement ce que j'ai à poster parce que j'ai un calendrier éditorial pour chaque réseau. Ce qui me permet d'être beaucoup plus efficace, d'être beaucoup plus rapide quand je fais mes programmations. Il y a des personnes qui pensent que pour programmer mes 20 posts dans la semaine, il me faut 30 000 ans. Non, en 2 heures, c'est fait. Et je recycle. Je recycle pour gagner du temps aussi. Ce que je poste sur Facebook, je le reposte sur Instagram 1 à 2 semaines après pour éviter non plus. Et je change un peu les mots, je change un peu certaines choses. Je vais changer les images aussi pour éviter que ça soit du vu et revu. Mais dans tous les cas, j'essaie le plus possible de réutiliser pour éviter de perdre du temps à recréer toujours du contenu. Parce qu'on n'est pas des usines à contenu non plus, hein. Il y a des moments où il faut savoir s'arrêter. Donc, l'organisation est primordiale. La structure est primordiale. À vous de trouver la vôtre. Parce que moi, j'adore ça. J'adore les plannings, comme je vous ai montré. Mais peut-être que vous préférez les choses sur Google Drive, sur Google Agenda. Peut-être que vous préférez Trello. Peut-être que vous préférez... Enfin, c'est à vous de voir. Moi, je suis très carnet, je suis très papier, je suis très écrit. C'est quelque chose qui me plaît, qui me parle. Donc, ben, j'utilise des outils qui sont alignés à moi. À vous d'utiliser vos propres outils également. C'est ça, Pascal, tout à fait. On finit sur le 10e point. Je ne pouvais pas passer à côté. Les entrepreneuses à succès prennent soin d'elles. Elles prennent soin de leur être, de leur énergie.
Parce que, et ça je l'apprends aussi beaucoup aux entrepreneuses que j'accompagne, vous ne pourrez pas être abondante, vous ne pourrez pas perdurer, vous ne pourrez pas non plus avoir une énergie attractive, magnétique, si vous êtes tout le temps crevé, si vous ne prenez jamais soin de vous, si vous ne vous ressourcez pas, etc., etc. Se ressourcer, ça veut dire quoi? Se ressourcer, c'est aller dans la nature, parce que la nature, elle est excellente pour se ressourcer. Ça peut être aussi pratiquer des loisirs que vous aimez. Ça peut être également voir vos amis, voir votre famille, parce que ce sont des personnes, je l'espère en tout cas, qui vous font du bien, qui vous permettent d'augmenter vos énergies. Ça peut être de chanter, de danser, de faire des activités loisirs que vous adorez. Dans tous les cas, dans votre agenda, dans votre emploi du temps, vous devez avoir des moments comme ça pour vous. Il y a des entrepreneuses que j'ai accompagnées à des moments donnés qui travaillaient du matin au soir. Et après, elles se plaignaient d'être crevées. Elles se plaignaient de plus avoir l'énergie pour avancer, pour être constante et persévérante, comme je vous le disais tout à l'heure. Ben ouais, mais c'est normal. Au bout d'un moment, vous n'êtes pas non plus un robot. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de dormir, de manger correctement, etc. pour tenir le coup sur la durée. C'est important ça quand même. Donc, privilégiez aussi dans vos semaines des moments de ressourcement qui vont vous permettre d'être beaucoup plus productive ensuite. Est-ce que c'est clair pour vous ça les filles? Donc pour celles qui viennent d'arriver, je vais juste vous redonner rapidement les 10 points. Donc les 10 habitudes des entrepreneurs à succès, c'est quoi? Première habitude, la clarté. La clarté sur la vision et sur la mission. Deuxième point, le fait d'être passionné et de vraiment garder le focus sur son grand pourquoi. Troisième point, persévérance, rigueur, constance, discipline, engagement. Donc, persévérance, rigueur, constance, discipline, engagement. Quatrième point, s'entourer de personnes positives, de personnes à succès qui vont vous permettre, vous aussi, de vous élever. Cinquième point, importance du mindset positif et de la confiance en soi et en vos produits, en vos offres. Sixième point, vous former en continu, être une éternelle étudiante. Septième point, ne pas chercher la perfection, mais plutôt chercher l'excellence, l'exigence, mais pas la perfection. Huitième point, prendre des risques, ne pas avoir peur de l'échec. C'est comme ça que vous grandirez, que vous évoluerez et que vous apprendrez de nouvelles choses. Et que vous vous connaîtrez davantage aussi d'ailleurs. Oh, vous êtes 72, waouh! Neuvième point, organisation et structure. Avoir une réelle organisation et une structure pour votre entreprise. Et dixième point, prendre soin de vous. Oh, j'hallucine, vous êtes 84. Waouh! Bon, toutes celles qui arrivent, un cœur, un cœur, un cœur. Ça me fera trop plaisir. Donc voilà, donc pour celles qui n'ont pas vu tout le live, vous l'avez en replay sur la page. Je le mets toujours également sur YouTube. Et je vais créer un article jeudi prochain, pas celui-là, le prochain, dans lequel je vous partagerai d'autres clés supplémentaires. Donc je vous remettrai ces 10-là, mais je vous en remettrai facilement 15 à 20 supplémentaires, parce que là, on n'avait pas le temps de tout voir. Ça fait déjà 45 minutes. Donc, du coup, je vous avais dit que ça allait durer une demi-heure. On en est déjà à 45 minutes, donc je vous rajouterai des points pour du coup que vous ayez d'autres exemples, d'autres illustrations pour développer votre entreprise. Donc, je vous invite, pour celles qui ne l'ont pas encore fait, à aller télécharger le cadeau gratuit sur mon site. Vous pouvez également, du coup, partager ce live à d'autres personnes qui peuvent être intéressées ou les nommer dans les commentaires. Ça me fera super plaisir. On se retrouvera mardi prochain à 13 h pour un nouvel épisode. Je pense que je vais vous raconter ce que j'aurais vécu pendant ces 4 jours à Paris, parce qu'à mon avis, je vais vivre des choses fantastiques. Je vous mettrai des stories sur Instagram si vous voulez me suivre. Je vais vraiment prendre le temps. Là, j'ai pas le temps aujourd'hui d'en mettre, mais à partir de jeudi, je vais vous mettre plein de petites choses pour que vous puissiez un peu
profiter de ce que je vais vivre moi aussi à Paris. Je pense que ça sera top, ça va être génialissime. Donc, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été aussi nombreuses. Je crois que j'ai fait péter le record là aujourd'hui. Je suis trop contente, hein. Et puis, bah, du coup, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Mouah, gros bisous.